Que se passe-t-il lorsqu'un chiot joueur devient un officier K9? Découvrez-le en suivant le parcours de cet adorable chiot qui apprend les compétences nécessaires pour devenir un membre précieux des forces de l'ordre, et comment il concilie ses devoirs avec sa vie de membre aimant d'une famille. Le chenil était rempli des bruits des chiots. De petits jappements et des grognements enjoués résonnaient contre les murs de béton. L'officier Jake Miller marchait lentement le long de la rangée. Il avait le cœur lourd. Son dernier partenaire, un stoïque berger allemand nommé Rex, avait pris sa retraite un mois plus tôt. Le silence dans sa voiture de patrouille était un rappel constant de la place vide à ses côtés. Il avait besoin d'un nouveau partenaire. Pas d'un remplaçant, mais d'un nouveau départ. Il s'arrêta devant le dernier enclos. Une portée de chiots bergers allemands se bousculaient les uns sur les autres. Ils étaient tous beaux, forts et pleins de vie. Mais l'un d'eux attira son attention. Il n'était pas le plus grand. Il n'était pas le plus bruyant. Il était assis dans un coin, essayant avec concentration de défaire le lacet d'une botte oubliée. Il leva les yeux, la tête penchée sur le côté. Ses yeux étaient sombres, intelligents et pleins d'un feu curieux. Jake s'agenouilla. « Salut, petit gars. » Le chiot lâcha le lacet et trottina vers lui. Il ne sauta pas ni n'aboya. Il se contenta de pousser son nez humide dans la main de Jake et de renifler. Jake sourit. C'était le premier vrai sourire qu'il avait eu depuis des semaines. « Je crois que je vais t'appeler Max, » murmura-t-il. Le trajet du retour fut une nouvelle expérience. Rex était toujours assis stoïquement dans la caisse K9 sur mesure à l'arrière. Max, cependant, était dans une petite cage de transport sur le siège passager. Il gémissait doucement, ses pattes grattant la porte. Jake tendit la main et passa un doigt à travers la grille. Max le lécha avec empressement. La vie avec Max était un chaos enveloppé de fourrure. Le chiot explorait la petite maison de Jake avec une énergie sans fin. Il découvrit que les chaussettes étaient les jouets les plus merveilleux du monde. Il apprit que les pieds de la table de cuisine étaient parfaits pour mâcher. Il comprit comment dérouler un rouleau entier de papier toilette en moins d'une minute. La femme de Jake, Sarah, riait en nettoyant un autre des dégâts de Max. « Il nous tient certainement en alerte », disait-elle en ébouriffant les oreilles douces du chiot. Leur fille de 7 ans, Lily, était complètement sous le charme. Elle restait allongée sur le sol pendant des heures, laissant Max grimper sur elle. Elle lui lisait ses livres d'images, sa voix douce étant une présence apaisante pour le chiot énergique. « Max, ça c'est une chenille », disait-elle sérieusement, en montrant une image. Max répondait en essayant de manger le coin du livre. Même à ce stade précoce, Jake voyait l'étincelle d'un grand K9. Max était espiègle, mais il était aussi incroyablement intelligent. Il apprit son nom en une journée. Il maîtrisa, assis, en un après-midi, surtout si un petit morceau de poulet était en jeu. Le premier défi fut l'apprentissage de la cage. La première nuit, Max hurla. C'était un son solitaire et déchirant qui résonnait dans toute la maison. Jake était allongé dans son lit, le cœur serré. Il savait qu'il ne pouvait pas céder. Un K9 avait besoin de discipline. Il devait avoir confiance que sa cage était un endroit sûr. Après 1 heure, les hurlements cessèrent. Jake sortit du lit sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil dans le salon. Max était roulé en une boule serrée, endormi dans sa cage. Une petite victoire. Leur lien se renforçait de jour en jour. Il se forgeait lors des promenades matinales dans l'herbe couverte de rosée. Il se renforçait pendant les jeux de lancer dans le jardin, où Max courait avec un abandon joyeux. Jake lançait la balle, et Max la ramenait, sa queue remuant si fort que tout son corps se tortillait. Dans ces moments-là, il n'était pas l'officier Miller, maître chien. Il était juste un homme qui jouait avec son chien. Les autres officiers au poste adoraient Max. Ils lui glissaient des friandises et riaient de ses pattes maladroites et surdimensionnées. « Il a de grandes responsabilités, Jake », dit un jour le sergent Peterson en regardant Max poursuivre une feuille dans le parking. Jake hocha la tête, une main sur la tête de Max. « Je sais. Mais ce n'est pas Rex. C'est Max. »
Et il va être génial. L'amour pour le chiot était réel et profond. Mais Jake savait que le plaisir et les jeux n'étaient que le début. Le vrai travail allait commencer. L'académie K9 était un monde différent. L'atmosphère ludique de la maison fut remplacée par une intensité concentrée. L'air sentait les chenilles propres, le cuir et le travail acharné. Max semblait sentir le changement. Il marchait plus près de la jambe de Jake, les oreilles aux aguets. L'entraînement était rigoureux. Il poussait le chien et son maître jusqu'à leurs limites, physiquement et mentalement. Leur journée commençait avant le lever du soleil. Les premières leçons portaient sur l'obéissance avancée. Ce n'était pas juste « assis » et « reste ». Il s'agissait d'un contrôle absolu dans n'importe quelle situation. Jake devait apprendre à Max à obéir aux signaux manuels à distance, à ignorer les sirènes hurlantes et à maintenir un « coucher-reste » même si un steak tombait juste devant lui. C'était frustrant. Max était encore un jeune chien. Son attention se dispersait. Un oiseau volant au-dessus de sa tête était bien plus intéressant que les signaux de la main de Jake. Un après-midi, après que Max eut rompu son « reste » pour la 10e fois pour chasser un écureuil, Jake s'assit lourdement sur l'herbe. Il mit sa tête dans ses mains. « Je n'y arriverai pas », marmonna-t-il. Max trottina vers lui et poussa le bras de Jake avec son nez humide. Il gémit doucement, comme pour dire « Je suis désolé ». « Essayons encore ». Jake regarda dans ses yeux bruns sincères. Il n'y vit pas de défi, mais un véritable désir de plaire. Il prit une profonde inspiration. Patience. C'était la clé. Il ne devait pas se fâcher. Il devait en faire un jeu. Il devait être plus intéressant que l'écureuil. Il se leva. « D'accord, mon pote. On recommence. » Cette fois, sa voix était légère et encourageante. Ça fonctionna. Max maintint son « reste ». Les louanges et la récompense qui suivirent, un jeu vigoureux de tir à la corde avec sa corde préférée, scellèrent la leçon. Ensuite vint le parcours d'agilité. C'était un monstre de murs en bois, de hautes rampes, de tunnels sombres et de poteaux de slalom. Max était hésitant au début. Le mur en a été haut et raide. Il courait jusqu'à lui puis dérapait jusqu'à l'arrêt. Jake ne le força pas. Il grimpa lui-même sur le mur, puis appela Max de l'autre côté. « Allez, Max. Tu peux le faire. » Il utilisa sa voix la plus encourageante. Sarah et Lily vinrent le voir un week-end. Lily se tenait à l'autre bout du tunnel. « Tu peux le faire, Maxi », l'encouragea-t-elle. Stimulé par sa famille, Max se faufila à travers le tunnel. Il sauta par-dessus les haies. Finalement, il conquit le mur en A, ses pattes trouvant prises alors qu'il grimpait d'un côté et descendait de l'autre. Quand il atteignit le bas, Jake l'enveloppa dans une étreinte. « Bon chien. Quel bon chien !» La partie la plus critique de son entraînement était le travail de détection olfactive. C'est là qu'un K9 gagnait sa place. Les entraîneurs commencèrent simplement. Ils cachèrent le jouet Key-Queen préféré de Max sous l'une des plusieurs boîtes en carton. « Cherche, Max », ordonnait Jake, sa voix basse et sérieuse. Le comportement de Max changeait complètement. Le chiot joueur disparaissait. Un chasseur concentré émergeait. Son nez se collait au sol, reniflant, cherchant. Il se déplaçait méthodiquement de boîte en boîte. Quand il trouvait la bonne, il n'aboyait pas et ne grattait pas. Il s'asseyait parfaitement immobile, les yeux fixés sur la boîte. C'était l'alerte passive pour laquelle il l'avait entraîné. Des jouets, ils passèrent à des odeurs plus sérieuses. Ils utilisèrent un mur d'odeur, un mur de boîte métallique, dont une seule contenait l'odeur cible utilisée pour l'entraînement. Encore et encore, jour après jour, ils s'entraînèrent. La précision de Max était étonnante. Son nez était 1 million de fois plus sensible que celui de n'importe quel humain. Il pouvait détecter la plus faible trace d'une odeur, un fantôme dans l'air. La dernière pièce du puzzle était le pistage. Jake marchait sur un chemin à travers un champ dense,
laissant tomber un petit article de ses vêtements en cours de route. Puis, il amenait Max au départ. Piste, ordonnait-il. Max baissait la tête, son nez puissant inhalant profondément. Il tirait sur la longue laisse, non pas à la hâte, mais à un rythme régulier et déterminé. Il lisait une histoire dans l'herbe et la terre que Jake ne pouvait pas voir. Il trouvait le gant tombé, le chapeau perdu, à chaque fois. Pendant tout ce temps, le dévouement de Jake ne faiblit jamais. Il passait des heures à toiletter Max, à vérifier ses pattes pour des coupures et à lui parler d'une voix basse et apaisante. Il apprit à lire chaque signal de Max, le mouvement d'une oreille, le léger raidissement de sa queue. Il devenait plus qu'un maître et son chien. Ils devenaient une seule unité cohésive. Ils devenaient des partenaires. L'insigne et l'uniforme étaient retirés dès que Jake franchissait la porte d'entrée. À la maison, la description de poste de Max changeait. Il n'était plus un K9 en formation. Il était le chien de la famille, le frère poilu, le doux géant. Cette transition était vitale. Un chien policier qui ne pouvait pas décompresser était un chien stressé. La famille de Jake était la clé de la vie équilibrée de Max. Sarah était le pilier de leur système de soutien. Elle comprenait l'immense pression sous laquelle Jake se trouvait. Elle voyait à quel point il s'investissait dans Max. Elle ne se plaignit jamais des poils de chien sur le canapé ou des départs matinaux. Au lieu de cela, elle aidait. Elle apprit le régime spécifique dont Max avait besoin, pas de reste de table, pas de nourriture humaine pour le maintenir en pleine forme. Elle s'asseyait avec Jake le soir, l'aidant à brosser le pelage épais de Max, un moment de calme pour tous les trois. Il a l'air si sérieux quand il travaille, dit-elle un soir, en regardant une vidéo que Jake avait prise à l'académie. C'est difficile de croire que c'est le même chien qui a peur de l'aspirateur. Jake rit. C'est le but. Un interrupteur marche à arrêt. Il doit en avoir un. Le lien de Lily avec Max était purement magique. Elle était sa superviseuse de câlins officielle. Quand Jake pratiquait les commandes de « coucher-reste » dans le salon, Lily était sa plus grande distraction. Elle faisait rouler une balle devant le nez de Max ou s'asseyait à côté de lui et lui murmurait des histoires. Max, avec un effort héroïque, maintenait sa position, sa queue donnant juste un léger, trahissant, tap-tap-tap, contre le sol. Son amour aida son entraînement de manière inattendue. Elle cachait ses jouets préférés dans la maison. « D'accord, Maxi » gloussait-elle. « Trouve ton canard. » Ce simple jeu renforçait ses compétences de recherche et de découverte dans un environnement joyeux et peu stressant. Il ne cherchait pas une odeur cible, il cherchait son canard bien-aimé pour sa petite fille préférée. La récompense n'était pas une friandise de Jake, mais un gros câlin désordonné de Lily. Même Léo, âgé de 4 ans, un tourbillon d'énergie de tout petit, jouait un rôle. Max apprit de lui une patience incroyable. Léo lui tirait la queue ou essayait de le monter comme un cheval. Max ne grogna ni ne claqua des dents une seule fois. Il se levait simplement, s'éloignait de quelques pas et se recouchait avec un long soupir résigné. Cela lui apprit à être stable et tolérant face aux mouvements imprévisibles et aux bruits forts, une compétence inestimable pour un chien policier. La famille devint une partie de l'équipe. Le week-end, ils allaient dans un parc tranquille. Sarah et les enfants allaient se cacher. Puis Jake donnait l'ordre. « Trouve-les, Max va trouver ta famille. » Max partait, le nez au sol, un aboiement joyeux s'échappant de sa gorge. C'était un jeu, mais c'était aussi de l'entraînement. C'était du pistage. Il les trouvait blottis derrière un grand chêne, et les retrouvailles étaient toujours une tempête de rire et de l'échouille. Cette vie à la maison, remplie d'amour et de jeu, était tout aussi importante que les exercices rigoureux à l'académie. Elle gardait Max ancré. Elle lui apprenait la différence entre une menace et un enfant. Elle lui montrait ce pourquoi il s'entraînait à protéger des familles, tout comme la sienne. Un soir, Jake était assis sur le porche arrière, regardant le coucher de soleil. Max était couché à ses pieds, sa tête reposant sur les bottes de Jake. Lily sortit et s'assit, s'appuyant contre le dos chaud de Max. « Papa » dit-elle doucement.
Est-ce que Max va être un héros? Jake regarda le chien loyal et sa fille aimante. Il passa un bras autour d'eux deux. Oui, ma chérie, dit-il, la voix pleine d'émotion. Je pense qu'il l'est déjà. L'appel arriva par une soirée froide et pluvieuse de fin d'automne. Max était un K9 certifié depuis 3 mois. Ils avaient traité des appels mineurs, une fouille de bâtiment, un contrôle routier, mais rien de tel. Centrale à K9-1, crépita la radio. Nous avons une personne disparue. Une fillette de 6 ans. Vue pour la dernière fois près de la lisière de la forêt de Pine Ridge il y a 1 heure. Les parents sont affolés. Le sang de Jake se glaça. Une fillette de 6 ans. Juste 1 an de moins que Lily. K9-1, j'arrive, dit-il, la voix stable. Il jeta un coup d'œil à Max, qui était assis à l'arrière de la voiture de patrouille. Les oreilles de Max se dressèrent au changement de ton de Jake. Il savait. C'était l'heure de travailler. Quand ils arrivèrent, la scène était chaotique. Des voitures de police, des gyrophares, des voisins inquiets. Une femme sanglotait, enveloppée dans une couverture. Le père parlait au sergent, le visage pâle de peur. Le sergent informa Jake rapidement. Elle s'appelle Emily. Elle jouait dans son jardin et s'est éloignée. Elle poursuivait leur chat. Elle porte une veste rose. Jake s'agenouilla à côté du père. Monsieur, avez-vous quelque chose avec l'odeur de votre fille dessus? Une couverture, une peluche. L'homme hocha la tête, ses mains tremblantes alors qu'il tendait un petit ours en peluche bien aimé. C'est son préféré. Jake laissa Max renifler profondément l'ours. Il ne le laissa pas le lécher ni jouer avec. Ce n'était pas un jeu, d'accord, Max, dit Jake, sa voix basse et ferme. Il attacha la longue laisse de pistache au harnais de Max, trouve-la. Trouve Emily. La transformation de Max fut immédiate. Son corps se tendit de concentration. Son nez tomba sur le sol humide. Il tira sur la laisse, ses pattes puissantes brassant la boue au bord des bois. La forêt était sombre et inhospitalière. La pluie tombait des grands pins, les trempant tous les deux. Le faisceau de la lampe de poche de Jake traçait un chemin solitaire dans l'obscurité. Pendant près d'1 heure, ils pistèrent. Max était implacable. Il naviguait entre les troncs d'arbres tombés et les sous-bois épais, son nez travaillant toujours, lisant la piste invisible. Jake lui faisait entièrement confiance. Il gardait la laisse tendue mais laissait Max le guider, ses propres sens concentrés sur les signaux de son partenaire. Il pouvait sentir la certitude de Max à travers la ligne qui les reliait. Puis, Max s'arrêta. Il poussa un petit objet boueux avec son nez. Jake y projeta sa lumière. Un ruban rose, le genre qu'une petite fille pourrait porter dans ses cheveux. Le cœur de Jake martela dans sa poitrine. Bon chien, Max. Bon chien. Trouve-la. Max s'élança avec une détermination renouvelée. Il conduisit Jake plus profondément dans les bois, vers un ravin rocheux. Le terrain devenait dangereux. Soudain, Max s'arrêta de nouveau. Il leva la tête et laissa échapper un seul aboiement sec. Ce n'était pas son aboiement joueur ou son aboiement d'avertissement. C'était son aboiement, j'ai trouvé. Jake se précipita, sa lumière dansant sur les rochers. Et puis il la vit. Une petite silhouette dans une veste rose, blottie au fond du ravin peu profond. Elle avait glissé et était tombée. Elle pleurait doucement, son visage maculé de terre. Emily, appela doucement Jake. Ça va. Nous sommes là pour t'aider. Il communiqua leur position par radio, sa voix se brisant de soulagement. Centrale, K9- a trouvé l'enfant. Elle est en sécurité. Il descendit prudemment vers elle. Max resta en haut, gémissant d'inquiétude. Emily leva les yeux, ses yeux grands de peur. Elle vit le gros chien et recula. Ça va, dit doucement Jake. Il s'appelle Max. C'est un bon chien. C'est lui qui t'a trouvé. Il l'a pris dans ses bras.
Elle était froide et tremblante, mais indemne. Quand il la remonta, Max lui lécha doucement la main, sa queue donnant un lent et régulier battement. Les retrouvailles avec ses parents furent un moment que Jake n'oublierait jamais. Les larmes de peur se transformèrent en larmes de joie immense. La mère de la fillette serra Jake dans ses bras, puis s'agenouilla et enlaça le cou épais de Max. « Merci » sanglota-t-elle dans sa fourrure. « Merci, chien merveilleux. » De retour à la voiture, Jake sortit la récompense spéciale de Max, la corde de traction usée qu'il n'obtenait que pour un travail bien fait. Il joua avec Max pendant 10 bonnes minutes, ignorant la pluie et la boue. « Tu l'as fait, mon pote » dit Jake en ébouriffant la fourrure mouillée de Max. Il regarda son partenaire, non plus un chiot maladroit, mais un K9 confiant et sauveur de vie. La fierté gonfla si fort dans sa poitrine qu'il eut l'impression qu'elle allait éclater. « Tu l'as fait. Tu es un héros. » Max le regarda simplement, la corde dans la bouche, ses yeux brillants de loyauté et d'amour. Pour lui, il ne s'agissait pas d'être un héros. Il s'agissait de faire son travail, pour son partenaire, pour son meilleur ami. Les années passèrent. Le noir sur le museau de Max devint lentement un gris distingué. Lui et Jake devinrent l'une des équipes K9 les plus respectées de la force. Ils trouvèrent des randonneurs perdus, traquèrent des suspects dangereux et découvrirent des preuves cachées qui résolurent d'innombrables affaires. Chaque succès était un témoignage de leur partenariat indéfectible. Max était un héros local. Les écoliers dessinaient des images de lui. La communauté lui faisait confiance. Mais à la fin de chaque service, il était toujours juste Max. Il franchissait la porte, saluait Sarah avec un joyeux tortillement, et laissait Lily, maintenant une adolescente, l'utiliser comme un oreiller poilu pendant qu'elle faisait ses devoirs. Jake se retrouvait souvent sur le porche arrière, brossant le pelage épais de Max, tout comme il le faisait quand Max était un chiot. Les mouvements étaient familiers, réconfortants. Il regardait son partenaire et voyait tout le parcours reflété dans ses yeux bruns et sages. Il voyait le chiot espiègle qui volait les chaussettes, l'étudiant frustré qui chassait les écureuils, et le héros courageux qui trouva une petite fille perdue dans les bois sombres. Il se souvenait des heures interminables d'entraînement, de la patience qu'il a fallu pour transformer l'instinct brut en compétence disciplinée. Il savait que l'engagement d'un maître était le fondement de tout grand K9. On ne pouvait pas simplement commander un chien comme Max, il fallait gagner sa confiance. Il fallait construire un lien si fort qu'il transcendait les mots. C'était un langage parlé à travers une laisse, un regard, un ton de voix. Leur lien était une chose vivante, nourrie chaque jour par le travail partagé, le jeu partagé et la vie partagée. C'était dans les moments calmes la façon dont Max posait sa tête sur le genou de Jake pendant une longue planque, offrant un réconfort silencieux. C'était dans les moments explosifs la façon dont Jake pouvait donner un seul ordre discret et savoir que Max obéirait sans hésitation, confiant sa vie à Jake. Un après-midi ensoleillé, Jake était en congé. Il lançait une balle de tennis à Max dans le jardin. Max, malgré son âge, se lançait toujours après elle avec une joie juvénile. Lily sortit et s'assit à côté de son père sur les marches. « Tu te souviens quand il n'était qu'un petit chiot ?» demanda-t-elle en souriant. « Et qu'il n'arrivait même pas à passer le mur d'agilité ?»« Je me souviens, » dit Jake, les yeux fixés sur son magnifique chien. « Je me souviens d'avoir eu si peur qu'il n'y arrive pas. Mais il l'avait en lui depuis le début. Il avait juste besoin de le trouver. » Max revint au trot, la balle dans la bouche, et la laissa tomber aux pieds de Jake. Il appuya son poids contre les jambes de Jake, une pression familière et réconfortante. Jake le gratta derrière les oreilles, juste à l'endroit qu'il aimait le plus. Il pensa à la nature du courage et de la loyauté. Il l'avait vu chez ses collègues officiers. Mais il ne l'avait jamais vu sous une forme plus pure que chez son partenaire canin. La loyauté de Max n'était pas compliquée. Elle était absolue. Il affronterait n'importe quel danger, non pas par devoir au sens humain, mais par une dévotion profonde et inébranlable envers sa personne. L'histoire du chiot joueur qui devint un protecteur était plus qu'une simple histoire de chien. C'était une histoire sur le lien puissant et indéfectible qui peut se former entre un humain et un animal.
C'était une histoire sur la façon dont la patience peut construire la grandeur, et comment l'amour peut forger le bouclier le plus solide. Jake regarda Max, dont la queue battait maintenant un rythme régulier contre les marches en bois. Il était un officier K9. Un héros. Une légende dans leur département. Mais alors que Jake passait un bras autour de son partenaire poilu, il savait que la vérité la plus simple était aussi la plus importante. Il était plus qu'un partenaire. Il était de la famille. Et il était à la maison.